Du coup, nous nous retrouvons maintenant pour la troisième partie de Mourir et vivre, cette étude sur Philippiens. Et même si c'est la troisième partie, nous ne sommes tout de même qu'au chapitre 2. Du coup, accompagnez-moi sans plus tarder, s'il vous plaît, à ce chapitre 2. Aujourd'hui, nous sommes face à ce chapitre. Euh, je ne sais pas si vous êtes fan de bande dessinée ou si vous avez été fan de bande dessinée quand vous étiez peut-être plus jeune, hein. Le grand écran maintenant nous a permis d'incarner des personnages que auparavant on pensait jamais voir à l'écran. Et bien fait parce que ça rend quand même justice aux comics, aux BD quoi. Et il y a des beaux personnages, il y a des beaux films. Les Marvel sont incroyables, les films Marvel. Je ne sais pas si vous en avez vu quelques-uns, Captain America, tout ça là. Il y a des super films, c'est vrai, hein. Ce sont les héros d'une génération, d'une culture, ce qu'on peut appeler aujourd'hui même la pop culture. Ils ont appelé ça maintenant. Donc, je ne sais pas si vous sympathisez avec, ou vous avez un héros préféré parmi les BD, etc. Euh, Il y en a qui aiment bien Batman, il y en a qui aiment bien d'autres, enfin bref. Mais nous sommes dans une génération où les films de super-héros sont un peu partout. Euh, mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment étaient les héros à l'époque de Jésus? Et c'est intéressant, parce qu'on concevait les super-héros à cette époque-là d'une certaine manière. Et il y a deux personnages emblématiques du temps de Jésus. L'un d'eux est Alexandre le Grand. Vous connaissez bien l'histoire de cet homme-là, l'homme qui, selon une légende, pleurait sur son balcon à 22 ans parce qu'il n'y avait plus rien à conquérir. Euh, Nous ne savons pas si cette légende est réelle, mais c'était un homme autour duquel il existait de nombreux mythes, d'histoires, des légendes. Mais c'était un modèle de héros, en fait, à l'époque. Et l'autre, du coup, de la même époque, de l'époque de Jésus, est un homme qui était vénéré, qui s'appelle César Auguste. Et c'était un homme qui, grâce à ses compétences politiques et militaires, il a mis fin littéralement à la guerre civile qui sévissait Rome. Et il a établi la fameuse Pax Romana. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. La Pax Romana. Un gouvernement d'ordre et de paix que certains considéraient presque comme divin, tellement c'était dur à obtenir, quoi. Donc César Auguste était considéré comme un fils des dieux, quelqu'un qui était adoré avec la gloire de Rome. C'était un modèle d'un leader, c'était un héros. Un homme avec de la force, de l'énergie, avec la capacité d'imposer aussi sa volonté. Maintenant, imaginez dans cette culture, entendre parler dans la culture là, d'Alexandre le Grand, dans la culture aussi du coup de César Auguste, entendre parler du héros des chrétiens. Et un homme dont le couronnement était le moment de la plus grande humiliation finalement qu'un homme pourrait vivre. Un homme qui, comme le montre la peinture, si jamais vous la cherchez, il y a une peinture qui s'appelle Ecce Homo. Il y a beaucoup de représentations de cette fameuse peinture, mais ça veut dire voici l'homme. Et c'est la scène en fait où Pilate présente Jésus et il dit voici votre roi. Et il a le visage ensanglanté. Il a une couronne d'épines, un manteau pourpre. Et les soldats se moquaient des prétentions que Jésus avait à être roi. Et pourtant, dans les évangiles, la crucifixion est le moment où Jésus est exalté. C'est le moment, le point culminant du récit, l'exaltation du roi, du Messie.
et du Seigneur. Et du coup, c'est littéralement une contre-culture à l'image de César Auguste, à l'image d'Alexandre le Grand. Regardez avec moi, pour commencer, peut-être à Marc. Marc, verset 42 à 45. Il dit, car le Fils de l'homme, une expression hébraïque hein, pour parler du Messie, le roi. Il dit, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dans le contexte où Paul écrit cette lettre aux Philippiens, les Philippiens vivaient dans une ville qui est essentiellement une petite Rome, en fait. Ce sont des citoyens libres. En fait, si vous naissiez à Philippe, du coup, vous aviez automatiquement la citoyenneté romaine. C'est une ville libre et donc une ville qui valorise, qui exalte les valeurs de la cosmovision du moment, qui idolâtre du coup le pouvoir, l'ordre et la force qui étaient en place. Et au milieu de cela, il y a cette communauté de chrétiens qui adorent le Messie et qui adorent Jésus comme leur roi. Celui qui a été exécuté sous la loi romaine et crucifié comme criminel. Mais il l'appelle pourtant Seigneur. Et Paul invite les Philippiens à se souvenir de cette histoire qu'ils avaient entendue et qu'ils avaient embrassée, qu'ils avaient mémorisée. Et devait aussi être l'histoire à laquelle ils devaient participer eux-mêmes chaque jour. La croix ne devait pas seulement être dans les chants qu'ils chantaient lorsqu'ils se réunissaient, mais elle devait être le modèle de vie pour chaque croyant dans les relations entre eux et dans les relations les uns avec les autres, la relation aussi avec Dieu. C'est pourquoi Paul leur avait enseigné comment modeler la vie chrétienne et participer à l'histoire de l'Évangile. Et Paul leur a dit, en effet, pour moi, vivre c'est Christ et mourir représente un gain. Mais Paul était prêt à rester plus longtemps avec eux par amour pour les Philippiens et pour que sa vie soit profitable à la croissance de l'Église. Et il participait à l'Évangile. La semaine dernière, nous avons vu que, que, que le chapitre 2 est immédiatement lié à l'exhortation de la semaine dernière, dans les versets, à partir du verset 27 au 29 d'ailleurs. Paul exhorte les Philippiens à rester unis face à la persécution, vous vous souvenez? Et c'est là qu'il leur dit, je veux vous rappeler ces versets du chapitre 1, mais dans une version plus simple peut-être, un peu plus accessible. Il dit, par-dessus tout, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Ainsi que je vienne vous voir ou que je reste absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un seul et même esprit, luttant ensemble d'une même âme par la foi de l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, sans vous laisser aucunement intimider par vos adversaires, car il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Nous sommes donc ensemble dans ce combat et c'est cela aussi participer à l'Évangile. Ce qui est au centre, en tout cas, de l'histoire chrétienne, c'est l'humiliation de notre Dieu. Et cela devient donc le modèle de notre vie, le modèle de vie dans nos relations, dans les décisions que nous prenons, dans les relations avec ceux de l'extérieur. Le modèle, c'est l'humiliation et du coup aussi l'exaltation de Jésus. C'est pourquoi le chapitre 2 est au cœur de la lettre, en particulier un hymne. Il y a là un hymne que nous lirons dans un instant. Il devient ces lunettes que les Philippiens doivent mettre pour voir toute la vie à partir de cette histoire qu'ils ont crue, à laquelle ils doivent aussi participer. La puissance de l'évangile est là. Souffrir pour Christ était une manière d'embrasser l'évangile. Euh, Qu'est-ce que ça signifie? Bah, que l'évangile ne doit pas être quelque chose que je me contente simplement de mémoriser dans ma tête,
Ce n'est pas simplement une doctrine que j'apprends. Non, l'évangile est une histoire à laquelle toi et moi, nous participons. C'est pourquoi la question aujourd'hui et le défi d'aujourd'hui est, est-ce que je permets à cette histoire de remodeler, de refaçonner ma vie, de restructurer ma vie selon ce modèle? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui et que nous allons pouvoir considérer. Est-ce que mes relations à la maison, avec ma famille, est-ce que la croix est au centre? Verset 2 dans le chapitre 2 verset 1 directement lié à l'exhortation, il dit, tenez bon, restez unis face à ceux qui vous persécutent pour rendre témoignage. Au chapitre 2 il dit, restez unis pour contre vous de manière à vivre, et que votre manière corresponde à l'évangile, qui corresponde à ce que vous avez cru de l'évangile. On va venir du coup. Allons sur le verset 1 de Philippiens 2. On va lire ça ensemble. Si donc, il y a quelque encouragement en Christ, s'il y a quelque consolation dans l'amour, s'il y a quelque communion avec l'Esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque compassion, la manière dont Paul présente en fait ces réalités de la vie chrétienne, la consolation, la miséricorde, la communion dans l'Esprit, et sous forme de questions rhétoriques. OK? C'est comme si Paul se tenait devant nous en nous demandant, chère famille, est-ce qu'il existe une consolation en Jésus? Y a-t-il une consolation pour avoir une relation avec Jésus? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a de l'espoir en lui? Avons-nous une consolation dans son amour? Son amour nous a-t-il consolés? Avons-nous une communion avec l'Esprit? Avons-nous participé à la vie de Dieu par la foi? Son Esprit vit-il en nous? C'est vrai, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a, on vit ses affections les plus tendres? C'est-à-dire, Dieu nous a aimés tendrement et nous donne donc son amour pour aimer tendrement aussi les autres. C'est vrai, n'est-ce pas? Et du coup, là, il peut nous provoquer. Je ne vous sens pas peut-être très convaincu dans ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a de la miséricorde en Dieu? Avons-nous été l'objet de la bonté, de l'amour de Dieu? C'est tellement vrai. Regardez ce qu'il dit au verset 2. Si donc ces choses sont vraies, hein, Paul dit au verset 2, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, en vous montrant unanime, pensant à la même chose. Paul nous laisse voir qu'il y a une situation peut-être causée par le stress et la persécution qui vivaient les Philippiens. Nous ne savons pas bien les motifs, mais il y avait des rivalités dans la communauté chrétienne de Philippe. Il y avait des gens qui s'enviaient les uns les autres de l'orgueil parmi certains des membres. En fait, Paul, plus tard, va inviter deux femmes. Il va dire, je vous prie, Évodie et Syntyche. Et il dira justement au pasteur de cette église, je vous exhorte à être pleinement d'accord, pleinement en accord, pardon, avec le Seigneur. Et puis il continue, il dit, oui, je le demande, toi qui es un véritable compagnon, je te le demande, mon fidèle compagnon, viens en aide à ces femmes euh, pour qu'elles laissent de côté leurs différences, qu'elles soient à nouveau ensemble, luttant pour l'évangile, non luttant entre elles. Encourage-les, exhorte-les à ne pas combattre entre elles, mais à combattre unanime pour l'évangile. Donc nous savons nous ne savons pas en fait vraiment ce qui a causé hein, ces luttes pour que les femmes se combattent là. On sait pas vraiment quelle est la source de la tension dans cette communauté. Mais certains commentateurs croient que c'est vraiment cette pression extérieure, cette pression extérieure sur le peuple de Philippe, le peuple chrétien, avait diminué les forces des Philippiens. Et certains étaient tombés dans l'orgueil, dans l'envie. Mais Paul leur dit, nous avons une consolation en son amour. Nous avons tous participé à son amour tendre.
Son esprit est en nous et il fait de nous sa famille. Par conséquent, marchons en pensant la même chose, ayant un même cœur avec Jésus. Alors maintenant, du coup, au verset 3, voici la liste des ennemis de l'unité. Il y a une liste d'ennemis de l'unité et à partir du verset 3, il dit, ne faites rien par esprit de rivalité, par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que chacun avec humilité considère comme supérieur à lui-même l'autre. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Nous lisons, si nous le lisons à l'envers, pour mieux comprendre ce qu'il dit là, je vous propose de le lire à l'envers. Ça serait le credo de l'égoïsme. C'est tout l'inverse du credo de l'égoïsme. Il dit, et si on le lisait à l'envers, on pourrait dire, fais tout par esprit de parti, pour une gloire vide. Ne sois pas humble, mais considère les autres comme inférieurs à toi-même. Ne regarde pas aux intérêts des autres, regarde seulement au tien. C'est complètement l'opposé du modèle que Jésus nous a laissé. Et Paul dit, laissez de côté les rivalités, l'orgueil, les ambitions égoïstes. Paul dit que la manière dont nous vivons, euh, euh, elle reflète finalement ce que nous croyons vraiment de Jésus, ce que nous croyons à propos de Jésus. Si nous croyons que Jésus est qui nous disons vraiment qu'il est, que nous l'avons expérimenté, que nous avons expérimenté son amour, alors forcément je vais chercher le bien pour l'autre. Je vais mettre de côté les choses qui ne sont pas importantes au lieu de protéger mon droit à la force, d'avoir cette mentalité du moi m'attribue et que tous les autres se poussent. Et ben, cette mentalité de survie, cet individualisme extrême de notre culture, et c'est notre réalité aujourd'hui, si je mets cela de côté, alors je pourrais vraiment servir les autres. Vous savez, dans cette culture, notre culture actuelle, on regarde vraiment, tout le monde regarde ses propres intérêts. Avant même de regarder à tous les autres, c'est vraiment chacun regarde ses intérêts. César Auguste a établi la Pax Romana, comme je vous disais, mais il faut apprécier que la moitié de l'Empire romain était des esclaves. Du coup, on va dire que c'est facile de cette manière-là d'établir une paix s'il y a déjà la moitié du peuple qui est asservi, quoi. Son salut, son édification de la ville était littéralement d'opprimer les autres et les annexer à l'Empire. Il y avait beaucoup d'avantages, bien sûr. Au premier siècle, il y avait donc des routes qui étaient impeccables déjà à l'époque, des infrastructures maritimes impressionnantes. Il était plus facile de voyager au premier siècle d'ailleurs qu'au sixième siècle après Jésus-Christ. C'est impressionnant ce qu'ont fait les Romains, c'est vrai. Mais à travers un système de hiérarchie et de caste, en opprimant, en versant du sang, en réprimant tout type de rébellion, ainsi que c'est de cette manière qu'ils venaient et gouvernaient, ils imposaient, les Romains réprimaient avec violence, avec une violence terrible, hein. Contrairement à ce que Paul nous invite à nous. Nous qui avons expérimenté l'Évangile, nous qui sommes rendus à notre héros, Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité pour nous, c'est tellement loin de cette réalité romaine. Et c'est important de se le dire parce que c'est aux Philippiens qui parlent. Les Philippiens sont proches des Romains, sont proches de cette culture. Mais on va s'arrêter une seconde. Considérez ce que suit. La racine de pourquoi le monde est comme il est, c'est vraiment que chacun regarde ses propres intérêts. Si aujourd'hui il se passe ce qui se passe, on va parler par exemple des dettes des pays. Vous avez vu que chaque pays aujourd'hui vit endetté. Il y a un système économique extrêmement bizarre dans lequel on regarde par principe de dette et taux d'endettement. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, nous regardons les autres comme des moyens pour obtenir ce que nous voulons. Et ça a toujours été quelque chose qui a pesé dans l'humanité.
considérer que la majorité des problèmes, même que nous avons, nous, à la maison, les disputes conjugales, les querelles entre frères et sœurs, vous avez entendu peut-être parler de frères qui se battaient pour des héritages. Combien de fois il y a des histoires comme ça? Dès qu'il y a une histoire d'argent après qu'un parent meurt, il y a forcément une histoire catastrophique derrière. Moi, j'ai vu des chrétiens de longue date se déchirer pour une histoire d'héritage. Et vraiment, je suis sûr que vous avez entendu parler, voilà, d'enfants mettant aussi de côté leurs parents. Je suis sûr que vous avez entendu aussi parler de Marie qui abandonne le foyer en disant, je veux que tu sois heureuse, c'est pour ça que je m'en vais. Et c'est vrai, c'est terrible, c'est même pas drôle en fait, c'est moche. Vous avez entendu, c'est quelque chose qui est dans l'air, qui est dans notre société. Est-ce que c'est pas de l'orgueil? Est-ce qu'il n'y a pas derrière des ambitions égoïstes de regarder à ses propres intérêts? Pourquoi? Parce que c'est la racine de la plupart de nos disputes et de nos colères. Et Paul présente alors un exemple de comment traiter les autres comme supérieurs, de comment regarder les autres. Et il se trouve juste au verset 5. Et c'est cette histoire qui est la grande histoire du salut résumée en un chant, en un poème. En fait, là, il est question d'un poème très, très beau. On va lire à partir du verset 5, si vous voulez bien. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ eut en lui-même. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, ayez en vous cette attitude mentale, cette mentalité qui était aussi en Jésus-Christ. Il fait appel à ce qui suit. Il dit, ayez la même manière de penser, c'est la même manière qu'avait Jésus. Ayez la même manière de penser, et c'est ça en fait qui fait qu'on va avoir le même cœur. Et cet hymne, aussi simple qui nous est présenté là, était probablement l'une des premières louanges des chrétiens que les chrétiens chantaient à l'époque. C'est un hymne que Paul intègre dans sa lettre. Nous ne savons pas s'il l'a écouté ou s'il l'a reçu lui-même comme inspiration, mais ce que nous savons, c'est que c'est l'un des credos les plus anciens que nous ayons. Et les chrétiens du premier siècle le mémorisaient et le chantaient et le mettaient en pratique aussi, fort heureusement. Et Paul le cite probablement, ce credo des Philippiens, que les Philippiens ont mémorisé, qu'ils connaissaient. C'est comme s'il leur disait, il ne doit pas seulement être ici comme un chant, en fait. Vous ne devez pas simplement le chanter, vous devez le vivre. Il faut qu'on recentre le sujet là. Vous devez le vivre. Et cet hymne est une descente et une ascension. Regardons comment est-ce qu'on le lit dans la première partie, verset 6, verset 5, pardon. Ayez en vous cette même pensée qui est en Jésus-Christ, à laquelle, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Ce que Paul dit à propos de Jésus, c'est que Jésus, avant l'incarnation, dans son état, il préexistait et il partageait vraiment l'égalité avec Dieu et la gloire de Dieu. Et ce qu'il dit ici aux Philippiens, c'est que Jésus est Dieu en essence. Comme le formule de la Trinité l'exprime, en fait, il est co-éternel, il est coexistant, il est co-subsistentiel. Et Jésus, il est en essence Dieu, il est Dieu, il partage la gloire, il partage l'égalité avec Dieu. Mais soudain, il est dit dans cet hymne que, étant en forme de Dieu, c'est-à-dire étant véritablement Dieu, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. C'est un peu compliqué à traduire ce verset en version second 21, peut-être, pour capturer l'essence de ce que dit Paul. Mais voici comment on pourrait peut-être le dire. Bien qu'il soit de condition divine, il n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme un butin à préserver ou comme une proie à saisir. Il était Dieu en fait, il était Dieu en tout point.
Et malgré qu'il était dur en tout point, il n'a pas profité d'être égal avec Dieu. Et c'est ça l'idée. Mais il s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire qu'il a mis de côté son statut. Il n'a pas profité du privilège d'être égal avec Dieu et de partager la même gloire que Dieu. Il n'en a pas profité. Il ne l'a pas utilisé pour son propre bénéfice. Au contraire, il a mis de côté son statut et il s'est humilié. Certains commentaires bibliques croient que c'est cette première partie, c'est la première partie de l'hymne. Et Paul, dans cette première partie, compare Jésus à Adam. Adam avait un grand privilège. Il fut créé à l'image de Dieu, créé avec le privilège de représenter Dieu dans le monde et de gouverner sous l'autorité d'un Dieu bon et juste. Mais Adam a profité, lui, du privilège. Il a profité de son privilège. Il a essayé d'être plus que ce que Dieu avait établi pour lui. Il a essayé d'être son propre Dieu quelque part, définissant lui-même le bien et le mal à sa manière. Et c'est ainsi que l'humanité s'est corrompue. Et c'est le résultat de l'histoire humaine, des êtres humains, des gouvernants, essayant d'établir leur propre définition du bien et du mal aux dépens des autres. Mais Jésus, il n'a pas fait cela. Étant Dieu et égal à Dieu et partageant la gloire, la même gloire que Dieu, il n'a pas profité de son privilège. Il a mis de côté son statut et il s'est humilié. C'est tellement fort. Regardez ce qu'il dit maintenant. Cette descente, elle continue, verset 7. Mais il s'est dépouillé, pardon, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Vous voyez comment ça descend? C'est de plus en plus humiliant. C'est de plus en plus... Jésus n'avait pas simplement l'air humain, ou n'était pas un demi-humain. Non, non, non. Il est devenu complètement humain. Étant Dieu, et étant dans la condition fragile d'humain, il s'est humilié en se faisant serviteur des autres, prenant la position qui, dans la hiérarchie romaine, serait la position d'un esclave de la catégorie la plus basse. Et non seulement il a fait cela, mais dans l'obéissance à la volonté de son Père, il s'est humilié en allant à la croix et en mourant à la croix par la mort la plus honteuse. Les Romains ne mouraient pas sacrifiés, les amis, ne mouraient pas crucifiés, pardon. C'était trop terrible, c'était trop honteux pour eux. C'était ainsi que mouraient les criminels, mais pas les Romains. C'était quelque chose d'horrible réservé pour les esclaves. Et Jésus, le créateur de l'univers, s'est humilié volontairement pour aller à la croix. N'est-ce pas grandiose, les amis? C'est extraordinaire. Voilà le Lecce Homo. C'est notre héros. C'est ce qui est au cœur de notre histoire. Voyez-vous pourquoi un chrétien qui se comporte comme un vantard ou qui est orgueilleux, ambitieux et qui met ses intérêts avant les autres est tout le contraire finalement de l'évangile. C'est pourquoi un mari disant à sa femme, tu te tais et tu fais ce que je dis parce que je suis l'homme, c'est tout le contraire de l'évangile. C'est pourquoi un enfant qui essaye de manipuler ses parents, et je parle d'un enfant chrétien, hein, qui essaye de tirer profit de ses parents, c'est contraire à l'évangile. C'est pourquoi une épouse forçant sa famille à faire quelque chose d'une manière ou à sa manière particulièrement, c'est contraire à l'évangile. C'est pourquoi des enfants qui ne sont pas reconnaissants pour ce qu'ils ont reçu de leurs parents, qui ne travaillent même pas et qui veulent tout recevoir. Et je parle encore des chrétiens qui se comportent comme ça, c'est le cas de chez moi même. Eh bien, c'est le contraire de l'évangile. C'est pourquoi dans mon travail, utiliser mes influences pour obtenir quelque chose que je veux aux dépens des autres,
C'est contraire encore à l'évangile. C'est pourquoi contourner l'État et ne pas payer les impôts pour prévaloir, pour se prévaloir finalement d'une faille dans le système pour mon propre bénéfice, je suis désolé, mais je dois le dire, c'est contraire à l'évangile. Mais nous ne voulons pas arriver dans ça, mais ce que je dois nous dire ce soir, au travers de ce que nous dit Paul, peut-être c'est pas le sermon le plus sympa que vous allez entendre, mais Jésus a fait cela. C'est juste à l'image de Jésus. Nous ne pouvons pas être si incohérents, en fait. Nous voulons que l'évangile soit réel dans nos vies. Et c'est l'histoire que nous chantons, que nous proclamons, mais que nous participons aussi. Et c'est ça qu'il leur dit aux Philippiens. Mais le Seigneur n'a pas laissé Jésus dans le tombeau. Ah, notre Dieu n'a pas laissé Jésus dans le tombeau. Pour son obéissance au Père, justement, la Bible dit qu'il a été exalté. Et là, on passe de l'autre côté. Après avoir eu la descente, maintenant, on va dans l'ascension, là. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. D'une manière poétique, en fait, c'est une manière poétique, en fait, de dire que c'est dans tous les coins de l'univers. Et il va dire, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le seul vrai Seigneur, qui est au-dessus de tout autre Seigneur, c'est Jésus. Et Paul cite un autre passage de l'Ancien Testament. En fait, il fait référence à Ésaïe 45. En réalité, c'est une série de chapitres que je vous recommande fortement de lire. En fait, à partir du chapitre 41 d'Ésaïe jusqu'au chapitre 56. Si vous avez un petit peu de temps et que vous avez faim et soif de la parole de Dieu, accordez-vous ces quelques chapitres cette semaine, où Dieu parle du sauvetage de son peuple de l'exil de Babylone. Et il présente une figure connue comme le Seigneur de l'Éternel, et qui est le Messie en fait, et c'est Jésus. Et au chapitre 45, le Seigneur donne un message à Israël qui va aller en exil et il va leur dire quelque chose de surprenant. Il va leur dire, un jour, Dieu va sauver son peuple de Babylone. Oui, il les a envoyés à Babylone à cause de leurs péchés, mais Dieu prévoit de les sauver. Et il va le faire d'une manière que personne n'imagine. Dieu va susciter un roi païen appelé Cyrus, le Perse, qui, à travers de son règne, détrônera finalement Babylone et tout le peuple retournera dans son pays. Et tout le chapitre se répète encore et encore, je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis le seul Seigneur. Et le reste, en gros, c'est des parodies. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est moi. Je suis le chemin du salut. Et en fait, le Ésaïe 45 dit que tous les autres dieux sont des morceaux de bois que quelqu'un a coupés et qui sont dans leur aveuglement. Et ils l'appellent Dieu, mais il n'y a point d'autre Dieu que lui. Et vous savez comment se termine le poème de Ésaïe 45? C'est très beau. Il se finit comme ça. Il n'y a point d'autre Dieu, c'est moi. Et un jour, tout genou fléchira devant moi et toute langue confessera que je suis Seigneur. Et Paul prend ce passage et il dit, c'est Jésus. Celui dont il était question des centaines d'années auparavant, là. C'est Jésus. Et ce passage remplit donc deux objectifs importants pour nous en tant que chrétiens. D'une part, il enseigne qui est Jésus et son identité. Il enseigne donc qu'il est Dieu. Il est le roi des rois.
il est le sauveur, il n'y en a pas d'autre Dieu que lui, il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Dieu est à la fois Père, Dieu est à la fois Fils et Dieu est à la fois Esprit. Et voici Jésus couronné, exalté de tous. Mais la deuxième chose qui est enseignée, c'est que il devient un exemple pour nous de ce qu'est vivre en tant que chrétien. S'il y a un modèle que nous devons voir, c'est Jésus. Et je l'ai toujours dit, il y a parfois les gens qui se comparent les uns les autres. Parfois, on considère que certains chrétiens sont bien plus spirituels. Il y en a certains qui pourraient penser que, voilà, oh, lui, il a l'air tellement consacré, etc. Mais la seule personne à qui nous devrions nous comparer, c'est à Jésus. Tous les autres, nous ne pouvons pas nous comparer. Mais notre point de repère, ça doit être Jésus. Et du coup, c'est important, et je voudrais clarifier quand même ceci. C'est que être chrétien, vivre en tant que chrétien, c'est pas simplement un exemple moral. Ce n'est pas simplement regarder cette belle histoire à propos de Jésus, elle nous aspire à être humble. Non, non. C'est plus qu'un exemple moral. En fait, c'est le modèle de vie de ceux qui ont participé à la vie de Dieu lorsqu'ils ont mis leur confiance en Jésus et que Jésus vient vivre en eux et devient le Seigneur de leur vie. En fait, c'est notre vie maintenant. C'est ainsi que nous devons définir du coup la vie à partir de la croix. Ceci est la vie chrétienne. C'est quand on considère la croix, quand on comprend ce qui s'est passé à la croix, c'est à partir de là qu'on peut comprendre ce qu'est la vie chrétienne. Ne pas regarder à nos propres intérêts, mais à ceux des autres. Considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Mettre de côté notre orgueil et les rivalités pour aimer, pour servir comme Jésus. La même pensée et un même cœur. Qu'est-ce que c'est important, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que c'est important pour nous aujourd'hui dans la saison que nous vivons en tant qu'Église, que nous ayons un même cœur, une même pensée, un même désir de servir. Voyons le service que le Seigneur nous demande. Voyons la mission que le Seigneur nous accorde. Voyons le champ missionnaire sur lequel nous sommes, ici à Rennes, mais aussi à Compagnac particulièrement. Voyons ses besoins. Mes frères, mes sœurs, nous devons vivre l'évangile. Et vivre l'évangile, c'est mettre de côté notre orgueil, notre propre confort, les rivalités et se mettre à aimer et à servir comme Jésus. Nous tous, nous devrions transpirer cela. Maintenant, dans le passage, nous avons deux exemples de ceux qui incarnent cela. Il y a Timothée et il y a Épaphrodite. Regardez au verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus euh, vous envoyer pardon, bientôt Timothée, afin d'être moi-même réconforté en apprenant de vos nouvelles. Timothée est un collaborateur de Paul, hein. Il est devenu le premier voyage, il est devenu le collaborateur, pardon, au premier voyage missionnaire de Paul. Et lors du second, il amène justement, et voilà Timothée soutenant Paul dans son travail missionnaire. Et alors, Paul dit qu'il va leur envoyer Timothée, parce que Paul veut savoir comment vont les Philippiens. Et il va leur envoyer. Et il dit ceci à propos de Timothée au verset 20. Il dit, je n'ai personne qui partage ces sentiments pour s'inquiéter sincèrement de votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Mais vous le savez vous-même qu'il a fait ses preuves, car il a servi avec moi dans l'œuvre de l'Évangile comme un enfant sert son père. C'est donc lui que j'espère vous envoyer dès que j'aurai vu comment tourneront mes affaires. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même, j'irai bientôt chez vous. Parce que Paul, rappelez-vous, est en prison. Et donc,
il ne sait pas encore quel sera le verdict, mais il va donc envoyer en attendant Timothée. Alors, comment Timothée incarne-t-il lui-même le modèle de Christ? Eh bien, il va dire, je n'ai personne qui se soucie autant de vous que moi. Il va dire, je n'ai personne. C'est-à-dire que tous les autres cherchent leurs propres intérêts. Peut-être que Paul pense à ces hommes qui étaient dans le chapitre 1, vous vous souvenez, la semaine dernière, où Paul dit, certains, il est vrai, prêchent Christ par envie ou par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des bonnes dispositions. Ceux qui enseignent par amour, sachant que je suis établi par la défense de l'évangile, et les autres qui ont des intentions, qui annoncent l'évangile par un esprit de rivalité avec des pensées qui ne sont pas pures, croyant susciter ainsi des difficultés à ma captivité. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises ou de bonnes raisons, Christ est annoncé et je m'en réjouis. Peut-être qu'il fait référence à ce type de personnes qui profitent justement de leurs privilèges, qui profitent de leur statut, qui profitent et pour servir leurs propres intérêts, hein. Et nous voulons voir justement un changement dans notre nation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais mm, je crois que notre pays a besoin spirituellement aussi constamment d'un réveil, hein. Que du coup, l'évangile est un plus grand impact. euh, et en fait, c'est tellement important qu'on puisse répandre l'évangile avec cet amour tendre de Jésus. Et cet amour s'exprime aussi par le fait de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Et on a besoin d'hommes et de femmes comme ça. On a besoin d'hommes et de femmes qui aient ce cœur de Dieu. Moody disait, c'est quelqu'un de très très connu aussi comme que vous pouvez lire, un auteur chrétien. Il disait, donnez-moi 100 personnes qui soient disposées à vivre pour le Seigneur. C'est suffisant pour changer le monde. C'est extraordinaire. Et c'est vrai, puisque 12 hommes ont bouleversé le monde. Et voyez ce qui peut se passer déjà si nous commençons cette manière de vivre déjà dans nos foyers, déjà dans notre réalité la plus restreinte. Eh bien, l'autre exemple qui est donné, c'est celui d'Épaphrodite. Au sujet d'Épaphrodite, au verset 25, il est dit, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes que vous avez chargé de subvenir à mes besoins. Il désirait vous voir tous et vivait dans une grande inquiétude parce que vous aviez appris sa maladie. Il a effectivement été malade, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je me suis donc empressé de vous le renvoyer afin que, en le revoyant, vous soyez remplis de joie et que moi, je sois moins triste. Accueillez-le donc dans le Seigneur avec une joie totale et honorez des hommes comme lui. Cela, je pense qu'ils devraient être nos vrais héros. En fait, si on cherche des héros, voilà qui devraient être nos vrais héros, des gens comme ça. Quel genre de personne? Le verset 30, il va dire, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, et il a risqué sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Ça, c'est quelque chose, hein, vraiment, hein. On voit là, dans ces deux personnes, qui sont Timothée et Épaphrodite, des vrais modèles, sincèrement. C'est très inspirant, hein. Des gens sont très, très inspirants. Pourquoi ils sont inspirants? À cause d'une seule chose, c'est qu'ils reflètent profondément le caractère de Christ. Comme Épaphrodite euh, le reflète-t-il, eh ben, Épaphrodite était l'un des Philippiens qui a été envoyé par eux auprès de Paul pour subvenir à ses besoins. À cette époque, si vous étiez en prison, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais déjà mentionné,
Si vous étiez en prison, que vous n'aviez pas d'amis ou de parents pour vous apporter de la nourriture ou de quoi survivre, vous mourriez en prison. Parce qu'en prison, on ne vous donnait pas à manger. Et c'était l'une des pires morts, hein. Simplement mourir de faim et rejeté. C'est horrible comme mort. De cette manière, vous aviez besoin d'assistance, en fait. Vous étiez dans une telle situation. Et du coup, Paul était dans cette situation. Et il envoie, du coup, Épaphrodite pour l'accompagner, pour être avec lui. Maintenant, Paul est dans une sorte de résidence surveillée. Et il n'est pas encore au cachot, quoi, en fait. Comme dirons-nous. Mais même comme ça, en fait, il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Et Épaphrodite est venu. Mais en le faisant, regardez bien ce qui va se passer. En fait, il va tomber malade. Et nous ne savons pas de quoi, mais il est tombé malade et il a risqué sa vie, sa santé pour prendre soin de Paul. Il a été si malade que Paul a dit qu'il priait à Dieu pour qu'Épaphrodite ne meure pas et qu'il n'ait pas plus de tristesse. Et c'est ce qui est surprenant, c'est que Épaphrodite, dans sa maladie, n'était pas inquiet pour lui. Il dit qu'il était inquiet pour les Philippiens. Qu'il était inquiet parce que si les Philippiens apprenaient qu'il était malade, ça allait causer de la tristesse. Mais on se comprend dans ce qu'on est en train de dire là. Je ne sais pas comment vous réagissez quand vous tombez malade. Moi, quand j'ai une grippe, j'appelle ma femme, mes deux enfants, et je leur dis, sortez le testament. Et ça va dire, mais t'as une grippe, papa, arrête, va te moucher, c'est tout. Nous, quand on tombe malade, la seule chose qu'on veut, c'est qu'on s'occupe de nous, nous voulons être chouchoutés. Et quand on ne s'occupe pas de nous, on est offensé. On se dit, mais comment est-ce que tu peux ne pas me considérer dans ma condition, dans ma souffrance? Et Épaphrodite n'est pas inquiet pour lui, il est inquiet pour les autres, les amis. Waouh, quelle claque! Que le Seigneur nous accorde d'embrasser l'Évangile et d'y participer d'une telle manière qu'à la maison, au travail, à l'école, partout où nous sommes, nous puissions faire briller encore et encore l'amour pour les autres. Que nous puissions être connus comme ceux qui risquent leur vie pour les autres, comme ceux qui veillent aux intérêts des autres de manière concrète. Je termine ce soir. L'heure est avancée très vite. Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et avec un profond respect, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant en mon absence, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Paul dit aux Philippiens, c'est intéressant ce texte dans le contexte maintenant, vous, vous devez mûrir en fait, vous devez mûrir. Et je crois que le Seigneur nous dit quelque chose ce soir, les amis. Il dit, vous devez obéir à Dieu, non seulement lorsque je suis présent, mais lorsque je suis absent. C'est ça qu'il est en train de dire. Vous devez gagner en maturité. Votre obéissance est une manière de démontrer que vous vous confiez vraiment dans le Seigneur. Et petite clarification, hein, Paul écrit à des chrétiens et il ne leur dit pas de travailler pour gagner leur salut. Plutôt, ce que Paul dit, c'est efforcez-vous de démontrer les résultats du salut. Et comment? Eh bien, en obéissant à Dieu avec une profonde révérence et crainte. Et une vie de révérence, d'amour pour Dieu, doit être ce qui me pousse à lui obéir. Et vous savez, quelle est la chose la plus merveilleuse? C'est que Dieu promet qu'il mettra en nous à la fois le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais moi, je dois marcher en cela, en obéissant à Dieu, en me conduisant avec respect et révérence et amour pour le Seigneur. Et lui mettra en moi le vouloir et le faire.
À quoi est-ce que ça ressemble de manière pratique ce soir? Regardez le verset 14, tout simplement. Faites tout sans murmure ni hésitation, afin d'être quoi? D'être irréprochable et pur, des enfants de Dieu intègres. On se souvient de l'ancienne étude. Intègre au milieu d'une génération quoi? Pervertie et corrompue. Jésus, c'est ce que Jésus a appelé même une génération mauvaise et adultère. Il dit, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. L'invitation de Paul est une vie simple. L'invitation de Paul est une vie simple, hein. Une vie sans murmure, une vie sans rivalité, une vie sans dispute. Aimer Jésus, aimer les autres, les servir, me préoccuper des intérêts des autres. Mais c'est difficile dans une culture où nous idolâtrons le moi, dans une culture individualiste à l'extrême, où tout tourne autour de nous. C'est difficile de marcher sans dispute et sans murmure dans ces cas-là. Mais vous savez, les murmures, je vais être dur peut-être en disant cela, mais les murmures sont à la racine de la rébellion et du manque de confiance en Dieu, hein. Comme Israël dans le désert, vous vous souvenez? Dieu les sauve de l'esclavage, de la mort et les conduit vers la terre promise où ils vivront dans la plénitude. Mais pendant le chemin, que font-ils? Oh, ils commencent à parler. Et ça jase. Dieu nous a trompés. Il n'est pas digne de notre confiance. Il n'est pas bon dans ce qu'il dit. S'il nous aimait, il ne nous aurait pas laissé mourir de faim ici dans le désert. Il nous a trompés, on mange tous les jours la même chose. Il nous a fait sortir finalement pour nous tuer. Alors qu'en vérité, Dieu n'a pas permis que leurs vêtements s'usent pendant 40 ans. Dieu leur a donné à manger, il leur a donné à boire au travers d'un rocher. Dieu a pourvu à leurs besoins et il les a même protégés le jour et la nuit. Mais regardez, la murmuration est au cœur du péché. La murmuration est au cœur du péché. Je suis convaincu que cela, l'infidélité, la corruption, le mensonge, naît d'un cœur insatisfait qui murmure, qui conteste, qui ne fait pas confiance à Dieu. Si nous mettons de côté les murmures, les disputes, Paul dit ici au verset 15, c'est pourquoi? C'est parce que pour que nous soyons irréprochables et simples. Irréprochable et simple. Irréprochable, on l'a vu, hein, signifie que personne n'ait rien à nous reprocher, en fait. Que personne n'ait rien à nous critiquer. Imaginez qu'au travail, personne n'ait rien à vous critiquer. Imaginez qu'à la maison, personne n'ait rien de mal à dire de vous. Imaginez vos voisins. Et ne vous sentez pas mal si vous dites, eh bien moi, ils auraient beaucoup à me critiquer. C'est pas grave, on est tous face à une réalité de l'Évangile. C'est pourquoi aussi que nous sommes ici. L'Église n'est pas un ensemble de personnes parfaites. L'Église est un hôpital. Et nous sommes là pour être confrontés, encouragés à vivre de cette manière, à la manière de l'Évangile. Et c'est ce à quoi nous devons aspirer, qu'il ne reste plus rien à critiquer en nous. Et alors, la Bible dit, nous allons être des lumières. Plus que ça, nous allons être des luminaires, des phares. Et le verset 16 dit, en portant la parole de vie, c'est-à-dire comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie, ainsi au jour de Christ, je pourrais me glorifier de n'avoir pas couru ni travaillé en vain. Le jour où Dieu jugera le monde et établira un royaume de paix et de justice, ce jour-là, Paul dit, je pourrai me glorifier de ne pas avoir couru au travail en vain. Et même si je dois être offert en libation, je vais expliquer ce mot sur le sacrifice et le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous.
La libation, en fait, c'est le vin qu'on versait sur le sacrifice et qui s'évaporait aussitôt. Et Paul se voit comme ça. Même si je ne suis rien de plus que l'ajout à l'offrande que vous êtes devant Dieu, je me réjouis et je me réjouis avec vous tous. De même, réjouissez-vous et réjouissez-vous aussi avec moi. Et en fait, je vais vous dire ça. Il n'y a pas de vraie joie dans une vie égoïste. Il n'y a pas de vraie joie dans une vie d'orgueil, de rivalité, de dispute. Il n'y a pas de joie en fait. Les circonstances difficiles dans ce monde peuvent nous amener à être des personnes querelleuses, des personnes problématiques, à rivaliser avec les autres. Parce que notre monde est comme ça, il est compétitif. Il veut des clivages, il veut des oppositions. Qu'est-ce qui vend? Vous savez pourquoi est-ce que les téléréalités fonctionnent si bien? Les téléréalités fonctionnent extrêmement bien parce qu'on voit des gens se clasher. Mais c'est aberrant. C'est pour ça que ça fonctionne si bien. Enlevez les clashs, enlevez les disputes des téléréalités, il n'y a plus de téléréalité. Pour les gens, ça n'a plus aucun intérêt. Et c'est ça, on est dans ce monde-là. Nous accumulons des ressources parce que nous vivons dans une époque d'abondance. C'est-à-dire que nous identifions notre valeur en fonction de ce que nous possédons. C'est ça la réalité commune de notre société. Mais tout cela nous amène à une vie d'orgueil, d'ambition malhonnête. Et Paul nous invite à avoir de la joie en embrassant l'Évangile et en participant à la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne. Prenons donc le temps, peut-être ce soir les amis, pour reconnaître ce qui empêche en nous de vivre de cette manière, d'avoir la même manière de penser que Jésus. C'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie pour toi et pour moi aujourd'hui? Euh, Ça, qu'est-ce que ça signifie l'évangile? J'ai besoin que Jésus façonne ma vie selon cette même disposition. Peut-être que cela représente que ce soir même, tu dois appeler une personne envers laquelle tu as tout simplement été orgueilleux. Et par orgueil, tu n'as pas demandé pardon. Et aujourd'hui, ce soir, le Seigneur te parle et il te dit, non, 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 je veux que tu reflètes l'Évangile. Et c'est important que tu coupes cette chaîne de manque de pardon. Peut-être que ça représente de parler à ton mari ou à ta femme et de reconnaître que cette semaine, tu as été orgueilleux sur telle ou telle décision, sur tel ou tel peut-être commentaire, que tu as été peut-être féministe, que tu as été peut-être machiste. Peut-être que ça signifie de demander pardon sur son lieu de travail, de reconnaître qu'on a fait quelque chose de mal. Peut-être que ça signifie aujourd'hui de te réconcilier avec un frère ou une sœur dans l'église et dire, en fait, si j'ai pris du temps, c'est que quelque part j'étais peut-être orgueilleux aussi. Je n'ai pas été humble, j'étais orgueilleux. Alors je te demande pardon. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le Seigneur te demande ce soir au travers de cette étude, mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas une simple étude simplement. Ce n'est pas de la doctrine à mémoriser, tout ce qu'on est en train de vivre là, tout ce qu'on est en train de parler. Non, non. Je veux croire que la puissance de l'Évangile est capable de transformer notre manière de vivre, notre manière de réfléchir. Amen.